Savio. Bonjour. Très heureux de vous accueillir cet après-midi sur France Bleu Champagne-Ardenne. Bonjour également à vous, Richard Belezza. Bonjour. Je rappelle que vous êtes, alors vous, Arnaud, vous êtes athlète, malvoyant, vous êtes kiné à la clinique des Bleuets, c'est ça? Oui, c'est ça. Membre de l'équipe de France de paratriathlon, licencié au Reims Triathlon, Tout à fait. et ambassadeur de la région Champagne-Ardenne au niveau du sport. Tout à fait. Richard Belezza, vous êtes professeur d'activité physique, adapté à la clinique des Bleuets. Depuis Donc en fait, 2007. c'est une relation de collègue que vous avez? C'est ça, collègues, amis, sportifs, voilà, tout se mélange un petit peu, mais voilà, c'est effectivement ça. Parce que vous êtes le guide en fait d'Arnaud pour le marathon de Barcelone ce week-end, avant de parler de cet Ironman aux États-Unis au mois de septembre. Vous êtes le guide, mais pas le guide officiel d'Arnaud. Pourquoi? Alors, le but était que moi, étant spécialiste un petit peu des longues distances, de la course à pied, Arnaud était un petit peu son point à travailler. Je me suis proposé, en tant qu'ami, en tant que collègue, encore une fois, de l'emmener sur ce marathon de Barcelone pour préparer justement cet Ironman. Voilà. Donc, fort de mon expérience, de notre amitié, on travaille depuis maintenant presque 6 mois sur ce marathon qui se déroulera ce week-end. Arnaud Savio, pour bien comprendre votre histoire, vous êtes malvoyant, très peu voyant, c'est ça? C'est ça, très malvoyant. Très malvoyant, depuis l'âge de 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans, je suis malvoyant et très malvoyant depuis 4 ans. 4-5 ans. D'accord. Étant donné que c'est une maladie évolutive, le temps avançant, la maladie avançant aussi. Et le sport pour vous, ça a toujours fait partie de votre vie? Le sport a toujours fait partie de ma vie depuis le jeune âge. Malgré la maladie? Malgré la maladie. Et je l'ai repris grâce à la rencontre que j'ai faite il y a à peu près 10 ans, qui est Julien. On s'est rencontrés, lui étant orthoprothésiste dans la vie et moi kiné. On a eu l'occasion de se rencontrer dans un centre de rééducation. Et il m'a lancé petit à petit dans l'aviron. Donc il y a de ça 10 ans. Et on a gravi les échelons ensemble dans le milieu de l'aviron. Et il y a après les Jeux Olympiques de Londres, où on a estimé qu'on avait fait le tour de la question sur ce sport, on s'est lancé ce nouveau défi d'essayer le triathlon, donc le paratriathlon, et de chercher une place aux Jeux Olympiques de Rio. En aviron, vous avez été récompensé? J'ai fait la Géo de Londres, notamment. J'étais sur la carte du remplaçant du bateau France. D'accord. Du 4 barré, Bon, vous êtes un véritable sportif, l'aviron avant, aujourd'hui c'est le triathlon. Pas simple, on peut se le dire, quand on doit courir avec justement une personne à côté de vous, parce que c'est le principe. Comment ça se passe d'ailleurs pour courir? Alors pour courir, on a un petit lien au poignet ou dans la main, selon l'envie du moment ou aussi la vitesse sur laquelle on va courir. Quand on court très vite, quand on a plus tendance à l'avoir entre le pouce et l'index. D'accord. Et si on a des allures un peu plus marathoniennes, on va dire on va la mettre plus au relâché et on va l'avoir au poignet. On va le mettre au poignet. Ouais, mais ça doit pas être évident quand même, on s'imagine pas, mais il y a des moments ça doit tirer, il faut suivre l'autre, il faut avoir le rythme. Ça se passe comment? À l'oreille? Bien sûr. En fait, au départ, ça se passe un peu de manière compliquée, mais au final, on se trouve assez rapidement. Et l'idée, c'est toujours dans la même foulée ou dans le même mouvement de bras, dans la même oscillation. Alors, il faut imaginer qu'il court dans le noir complet. Donc c'est vrai que c'est vraiment compliqué à imaginer. Et il faut éviter tous les obstacles qui se présentent. Ça peut être un vélo qui arrive de derrière, ça peut être ne serait-ce qu'un trou, un chien peu en laisse, quelqu'un qui se promène en regardant son portable. Voilà, il faut vraiment être alerte et penser, être réactif. Surtout que vous vous entraînez le long du canal. Alors j'ai envie de dire, pour éviter la baignade, il vaut mieux avoir une personne de confiance à côté de soi, et puis être préparé à ce genre de choses. Ah, bien sûr. C'est froid en ce moment, c'est froide. C'est une relation de confiance, de toute façon, qui se met tout de suite en place, déjà avant, et au fur et à mesure des kilomètres, les automatismes se trouvent. Ce que je vous propose, c'est de rester avec nous, de comprendre vos performances, de comprendre cet entraînement, et puis de parler aussi de ce marathon qui se court à Barcelone ce week-end. C'est pas si loin, hein. Il reste combien? 3-4 jours? La pression commence à venir? La pression commence à monter, enfin pour moi, c'est la première fois que je sers de guide, donc effectivement c'est une première expérience. Donc, on va parler de votre première fois, on va parler aussi de votre première fois pour vous, avec Richard Belezza et puis avec Julien Dubreuil qui est votre guide officiel sur cette fois du triathlon. Voilà, on a plein de choses à se dire, c'est une belle histoire que l'on découvre ensemble sur France Bleu Champagne-Ardenne. Vous restez avec nous jusqu'à 16h30. Qu'est-ce qu'on peut faire? La Champagne.
un forum dont nous sommes partenaires avec France Bleu Champagne-Ardenne. Le sport, pourquoi pas même se mettre au marathon quand nous sommes à la retraite. Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire? L'émission solidaire de France Bleu Champagne-Ardenne. J'ai même envie de dire marathon et peut-être même triathlon. Allez hop, on y va. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, c'est vrai. Avec nos invités, Richard Bellezza, professeur d'activité physique adaptée à la clinique des Bleuets, guide d'Arnaud Savio, qui est très malvoyant et qui va courir ce week-end le marathon de Barcelone, et qui se prépare d'ailleurs pour cet Ironman aux États-Unis au mois de septembre, une sorte de triathlon XXL. Quand je dis XXL, Arnaud, c'est-à-dire que la durée du marathon, c'est la nage, la course à pied et le vélo. C'est ça. Pour le marathon, c'est la même distance, 42 km et quelques. 42 km 200. 195. Voilà. Faut pas les oublier, c'est important quand même. Quand on arrive, on n'est pas vraiment arrivé à 42 km. Pour la nage, ça représente combien? C'est 4 km, enfin 3 km 8. Ouais. 4 km, et puis pour le vélo, c'est 180. Ouais, voilà, donc voilà. Ça correspond à une étape du Tour de France, quoi. Quelque chose comme ça. Sauf que vous continuez à côté, vous faites après le vélo, on fait le vélo. On fait la natation. C'est quand même un bel exemple que vous nous donnez aujourd'hui sur France Bleu Champagne-Ardenne, Arnaud Savio, parce que vous êtes très malvoyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, parce que là, je vous imagine derrière votre radio en disant, oui, alors il n'est que très malvoyant, il a quand même ses jambes, c'est de l'endurance, certes, mais c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est très malvoyant? Quelles sont les difficultés pour vous que ça peut apporter de faire ce triathlon ou un marathon? La difficulté, elle est en amont du moment où on a décidé de faire l'épreuve et de donner sa confiance à un guide. On est parti. On est parti. Après, c'est de l'entraînement. Je crois que toute la difficulté, elle se fait pas le jour J. C'est tout ce qui se fait en amont. C'est du long terme. C'est du très très long terme. C'est un travail de longue haleine qui se prépare très très longtemps en avance. Et c'est un apprentissage, parce que si vous n'avez pas votre guide, c'est du plaisir. Oui, heureusement que c'est du plaisir. Si vous n'avez pas votre guide ou l'un de vos guides, Richard ou Julien Dubreuil, c'est fini, c'est même pas la peine d'y penser. Il n'y a rien du tout. Et de toute façon, sur les compétitions officielles, il a un port de lunettes noir obligatoire. Donc il est dans le noir absolu. Oui, c'est ce qu'il faut s'imaginer. On court dans le noir avec une personne qui nous dit, tu me suis et tu me fais confiance. Exactement. Tout simplement. Il faut vraiment avoir confiance. Mais par l'expérience de Richard et Julien, de toute façon, ils préfèrent quand j'ai les lunettes noires. Parce que je vais être un petit peu chanté par le peu que je vais voir, et je vais pas être dans mon geste sportif. Je vais toujours essayer de chercher, d'essayer de voir un truc à gauche, un truc à droite, et derrière ça va me fatiguer, me déconcentrer, et puis et lui va le ressentir via le lien. Donc faut être concentré quand on fait un marathon. Faut se vider la tête absolument. Comment on fait? Moi j'ai la chance dans mes lunettes noires de refermer les yeux. Donc ça m'aide. Voilà. Et j'ai juste à penser à mon geste sportif et à ma respiration. Et puis surtout aux ordres de mes guides, parce que faut quand même que je sois attentif à ce qu'ils vont me dire. C'est pas toujours viens vers moi, viens à droite. Non, ça peut être bien plus des fois. Il y a des obstacles qu'on peut même pas prévoir 2 mètres avant. Quelqu'un qui tombe devant soi, ça, on peut pas le prévoir, et ça, faut que le guide soit hyper réactif. Il est tout le temps. C'est des fois même limite plus dur pour le guide, j'imagine, que pour moi l'athlète finalement. C'est assez stressant dans le sens où on court pour l'autre, c'est-à-dire que il y a la performance aussi, il y a l'effort, mais on est l'ange gardien de l'autre. Il faut qu'il arrive sans avec toute son intégrité physique. Et c'est ça. On se motive les uns les autres quand on court comme ça à deux. On dit, faut que tu y ailles là quand même. On a ralenti. Faut que tu donnes, que tu donnes un peu plus. En fait, on est sur un sport individuel qui se fait en équipe. Ouais. Donc voilà. Je pense que vous avez tout dit là. Sport individuel qui se fait en équipe. On n'y pensait pas, mais pourtant là c'est une réalité. Richard Bellezza, vous êtes l'un des guides. Alors vous êtes le guide non officiel. Vous êtes le non officiel. Exactement. L'intérimaire d'Arnaud Savio. Voilà. Première fois que vous allez courir ensemble pour ce marathon de Barcelone. Il faut absolument qu'on vous suive avec France Bleu Champagne-Ardenne. L'enjeu pour vous, c'est quoi, Barcelone, ce week-end? Alors l'enjeu, encore une fois,
moi, la priorité, c'est qu'il ne lui arrive rien. Ouais. Avant la course, pendant la course et après la course. Voilà. Donc, après la course, c'est moins grave. C'est sûr. Mais voilà, c'est ma priorité principale. C'est la première fois pour moi que je sers de guide. Ouais. Donc, l'enjeu est là. Voilà. Après, effectivement, si la performance est là, si le chrono est là, j'ai envie de dire c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour moi, s'il ne lui arrive rien, le défi est déjà gagné. Ouais. Voilà. Après, on s'est maintenant entraîné depuis un certain nombre de mois. Les gestes sont rodés, le rythme est rodé. Je pense qu'on l'a dans les jambes. Voilà. Après, tout peut arriver sur un marathon. J'ai déjà l'expérience de plusieurs marathons. Je sais que tout peut arriver, et notamment à deux, d'autant plus quoi. Donc. En tout cas, on vous suit, on continue de vous suivre avec France Bleu Champagne-Ardenne, le marathon pour ce week-end à Barcelone, et puis au mois de septembre, c'est Ironman, une sorte de triathlon XXL, avec des performances. C'est vrai qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les performances, c'est important pour vous, Arnaud Savio. Richard Bellezza, merci d'avoir été avec nous. Merci Arnaud Savio, pour vous aider, si on a envie de vous aider maintenant, je sais qu'on peut faire un don, par exemple, parce que c'est aussi quelque chose de coûteux de faire bien sûr, le triathlon est une discipline très coûteuse, Comment et puis, on a nos adresses mail, nous contacter sur mon adresse mail, par exemple, arnaudsavio@gmail.com. D'accord. ARNAUDSAVIO@gmail.com. Ok. Et c'est déjà bien. Ouais. Déjà. Et on peut nous suivre sur notre blog, qui est saviodubreuil-paratriathlon.wix. Julien Dubreuil, votre guide officiel sur ces épreuves de marathon et surtout le triathlon. Il n'est pas là, il n'a pas pu être là avec nous cet après-midi. En tout cas, on lui fait un petit bonjour, je sais qu'il nous écoute. Merci à vous deux, messieurs. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir et un bel exemple de solidarité et d'entraide chaque jour à partir de 16h sur France Bleu Champagne-Ardenne.